Bonjour, nous sommes le lundi 17 septembre 2018 et voilà donc une nouvelle semaine de vidéos qui commence. Et généralement, au cours d'une semaine, je pense qu'on met en ligne au minimum une trentaine de vidéos. Vraiment, certainement plus. Alors je commencerai par notre fameux triptyque Saturne, Jupiter, Mars pour les astrologues, eux aussi pour montrer qu'il y a des passerelles intéressantes, en disant que Saturne, ce serait le surmoi, Jupiter le moi et Mars le ça, pour reprendre les topiques freudiennes. Et ça correspond aussi, c'est un point essentiel dans ma théorie psychologique, à un rapport au temps différent, un rapport plus élevé. Alors Saturne c'est le surmoi, donc c'est le niveau le plus élevé, et il veille au respect d'un certain nombre de lois, de principes, et c'est ça le surmoi en fait. Et puis à l'autre bout, il y a le ça, qui a un cycle qui est presque 15 fois plus rapide que le sur Saturne. Et donc là, c'est des choses qui doivent être réglées très rapidement, des impulsions, etc. Et puis entre les deux, nous avons le moi jupitérien, qui est un état intermédiaire, une résultante entre le surmoi et le ça. Voilà. Et effectivement, Jupiter, avec ses 12 ans pour faire le tour de la Terre, du Soleil, comme on voudra, euh, est un intermédiaire entre les 29 ans de Saturne et les 2 ans de Mars. Voilà, à mon avis, un point intéressant qui n'avait pas été signalé parce que certains astrologues n'utilisent pas ce triptyque Saturne-Jupiter-Mars, même si Jean-Pierre Nicolas en a fait une catégorie de son système RET. Au milieu, le E rassemble, E pour existence rassemble Saturne, Jupiter et Mars, qui sont en fin de compte les trois seules planètes qui sont opérationnelles. Parce que, au-delà de Saturne, ce sont des planètes invisibles, très lointaines, très lentes, et en deçà de Mars, nous avons bien sûr la Terre, et puis ce qu'on appelle les planètes intérieures, c'est-à-dire pour Nicolas, le Soleil, Mercure, Vénus, qui sont des planètes qui ne sont jamais autonomes les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que le Soleil ne peut jamais être éloigné de plus de 28 degrés de Mercure et plus de 48 degrés de Vénus et vice-versa. Et donc Mercure ne peut pas être plus éloigné de Vénus au maximum que de 48 plus 28 degrés. Donc il n'est pas autonome. La Lune est autonome, Mars, Jupiter et Saturne sont autonomes. Alors, ce qui concerne la Lune, que Nicolas met à part, effectivement, la Lune est, comme le dit, je crois, oui, c'est cet ouvrage que je trouve intéressant actuellement à lire. Le dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles de Trinh Xuan Tuan, il dit que la Lune est un satellite considérable, beaucoup plus important que les autres satellites dans le système solaire, et qu'il joue un rôle extrêmement important de régulation de l'axe de la Terre, des marées, des saisons, etc. Et c'est pour ça que, à mon avis, euh, si on doit dire qu'on est né sous un certain signe, c'est le signe lunaire et non pas le signe solaire, puisque les 12 signes, de toute façon, n'existent en tant que 12 que du fait que la Lune rejoint 12 fois dans une année terrestre le Soleil. Donc c'est pas le Soleil qui détermine le 12, c'est bien la Lune. Et c'est pour ça que j'ai dit que la Lune n'avait pas à être domiciliée dans un signe quelconque, comme le cancer, comme on dit généralement, puisque elle est un curseur qui traverse les 12 signes, et chaque signe est porteur d'une tonalité particulière, au niveau non seulement astronomique, mais encore plus sur le plan mythologique et symbolique. Et donc par conséquent, la Lune, comme c'est le curseur, elle n'a pas à avoir de signe, et ce qui permet d'avoir trois couples de deux planètes, Mercure, Jupiter, Mars, Vénus, et la Lune et Saturne. Et le Soleil, Saturne, pardon.
Soleil-Saturne qu'on retrouve d'ailleurs dans les exaltations, Soleil en Bélier, Saturne en Balance. Et donc la Lune ne doit pas faire partie du système, et le couple Lune-Saturne n'est pas à accepter, même si sur le plan purement numérique, effectivement, il y a 28 jours pour 28 ans, etc. Mais il faut renoncer à la dialectique Lune-Saturne en astrologie et prendre la dialectique Soleil-Saturne. Voilà. Bon entendeur, salut.